Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est l'investisseur. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui s'appelle Couronne Stellaire, une série avec Terrapagos en tête d'affiche et low class sur les boosters. Aujourd'hui, on va parler de cette série pour savoir si il est nécessaire d'investir dans cette série. Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'on va être rentable? Est-ce que c'est une série qui vaut le coup d'être investie, qui vaut le coup d'injecter de l'argent dessus? Et on va en parler dans cette vidéo. Et selon moi, on va peut-être être sur l'un des meilleurs investissements Pokémon Écarlate et Violet. Je m'explique. Et donc pourquoi selon moi ça va être une des meilleures séries à investir? Parce qu'en fait déjà on a des belles couleurs. Je veux dire un bleu comme ça avec un art set Terra Crystal avec un low class d'ailleurs qui est mis en avant, c'est des art sets qui sont intéressants parce que c'est des art sets qui sont beaux à regarder. Du bleu ça change, on a eu des couleurs quand même assez sombres sur Écarlate et Violet. Je parle notamment de Fable Nébuleuse, Destinée de Paldea. Toutes ces séries-là qui sont un petit peu sombres, et bien ça vient contraster. Et donc avoir une série comme ça dans sa collection, c'est intéressant. Donc en plus des cartes qui sont à l'intérieur, les items sont sympas. En tout cas, moi je les trouve sympas. Il y en a d'autres qui les trouvent sympas apparemment, parce que cette atelier, pour moi, est plus belle que Mascarade Crépusculaire. Donc, est-ce qu'il faut investir dans Couronne Stellaire ou Mascarade Crépusculaire? Selon moi, j'aurais un petit penchant sur Couronne Stellaire. Mascarade Crépusculaire, on a l'Amphinobie. Amphinobie, c'est une carte qui va valoir des sous, donc forcément la série va grimper malgré elle. Je veux dire, même si les gens ne l'aiment pas forcément, on a une carte qui est intéressante dedans, donc elle va grimper. Couronne Stellaire, c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, on a deux cartes, deux AR de Bulbizarre et de Carapuce qui valent un petit peu de sous, qui sont intéressantes à choper parce qu'elles sont très sympas. Mais la série, dans les SAR, elle n'est pas forcément très intéressante financièrement parlant et également dans les Pokémon qui y sont représentés. C'est pas des cartes qui sont voilà, au goût de tous. C'est des items qui sont très jolis à regarder, mais à l'ouverture, on n'est pas si certain. En revanche, les boosters comme ça, des couleurs aussi joviales, aussi belles, ça intéresse le monde et les gens aimeraient avoir également plus tard des beaux éléments dans leur collection. On le sait, plus tu avances dans le temps, plus les items vont grimper, plus les gens vont sélectionner leurs items. Alors maintenant, est-ce que plus tard, on aimerait avoir une ETB Couronne Stellaire en collection ou une ETB Mascarade Crépusculaire? Et bien là, la question va se poser. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi, quelque part, dans l'investissement Pokémon, une question de look, une question de visuel. Est-ce que les items que j'achète sont intéressants visuellement parlant? Est-ce que moi je les aime et est-ce que les gens les aimeront? Voilà, ça aussi c'est une question à se poser dans l'investissement Pokémon parce que voilà, c'est aussi une collection visuelle Pokémon, c'est des items de collection, c'est pas de la crypto, c'est pas de la bourse, c'est pas de l'argent voilà, qui fait ça, c'est vraiment des objets. Donc intéressant de regarder les looks de chaque objet. Voilà, quand on voit un booster low class, c'est intéressant. Quand on voit un petit booster, notamment je pense à Terrapagos, voilà, des petits boosters Terrapagos juste ici, c'est tout aussi intéressant. C'est le même cas sur l'OTB et c'est des boosters qui seront sûrement intéressants à la revente plus tard. Donc, c'est une série, voilà, qui est intéressante visuellement parlant. Maintenant, on va passer côté financier. Et bien, cette série, on peut encore la trouver au prix de base, au prix 55 euros, 50 euros pour ceux qui ont de la chance. Voilà, c'est des prix, on ne peut pas faire plus bas à part si c'est en solde. Donc, c'est intéressant d'investir parce qu'en fait, on va forcément pas perdre d'argent. Pour moi, Pokémon ne descend jamais vraiment en dessous sa vraie valeur. C'est-à-dire que l'item, quand il est vendu à la valeur du prix marché conseillé, il ne perdra pas forcément. Fable Nébuleuse, on a vu que c'est redescendu à 43, 42 euros le TB à un moment donné parce que vraiment personne ne voulait cette série. Maintenant, elle commence à remonter vers les 50. Voilà, une série Pokémon, il faut un petit peu attendre. Si elle redescend, c'est pas grave, elle va remonter. Ou alors, elle va stagner et tant pis, on aura acheté des trucs, voilà, ça n'aura pas fait gagner d'argent, on n'aura pas forcément perdu. Forcément, si on le garde 3 ans et que ça monte pas, on en aura perdu parce que on perd les intérêts. Mais voilà, c'est des séries, il faut prendre le temps, il faut analyser. Si on a 55 euros, on fonce dessus. Je veux dire, c'est des séries, si pas grand monde en veut, on va gêner personne à les acheter, à investir dessus. Peut-être que plus tard, des gens en voudront. Et voilà, c'est comme ça que ça marche l'investissement. C'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément ultra intéressantes pour l'ouverture parce que on a évolution prismatique, on a eu étincelle déferlante, on va avoir aventure ensemble. C'est des séries que les gens se focalisent dessus, mais quand elles seront plus là, et qu'on va revenir en fait dans un creux, dans une phase où les séries Pokémon n'intéresseront plus forcément, et bien ce genre de série, ces genres de séries que les gens avaient oubliées, ils seront contents de pouvoir en acheter pour pouvoir les ouvrir. Alors peut-être que ce sera les items qui seront qu'à 100 euros,
Et là, il va falloir faire attention à bien les revendre au bon moment. Il y aura une vidéo explicative sur ça, sur quand revendre ces objets Pokémon, ces items. Parce que des items comme ça, il faut les revendre au bon moment. Je m'explique. Si on est dans un trou Pokémon, eh ben, il faut essayer de comprendre que les items qu'on a achetés en hype, donc couronne stellaire, des items qu'on a achetés au prix de base, quand on sera par exemple sur le futur bloc ou je ne sais pas, ça fera peut-être 1 an qu'on aura ces items, 1 an et demi, 2 ans, voilà, ça dépend des personnes, et qu'on est dans un petit creux Pokémon ou des séries pas forcément intéressantes, les gens ils vont se tourner sur d'anciennes séries. Ils vont regarder les anciennes séries, ce qui leur a plu, et quand ils vont voir qu'étincelle déferlante, évolution prismatique, ce sera bien trop cher pour leur budget, ils vont se dire tiens, il y a un petit carapuce et un petit pull bizarre à aller chercher sur Couronne Stellaire, pourquoi pas acheter cette série? Elle ne coûte, imaginons, entre guillemets, que 125 euros le TB parce qu'elle aura monté d'ici 1, 2 ans. 125 euros, une TB du bloc écarlaté violet, c'est de l'ancien, ça monte forcément. C'est des séries voilà, où on a des petites cartes intéressantes à aller choper, c'est de l'ancien, on aime bien. Et on a une belle ETB derrière pour la collection. Donc voilà, c'est toujours sympa. Les gens, plus tard, il faut penser qu'il y aura des hypes, il y aura des petits trous, comme là, écarlaté violet, tout le début du bloc, honnêtement, c'est qu'un trou. Si vous aviez du épée et bouclier à revendre, j'espère que vous l'aviez gardé. Moi, il me reste quelques petites ETB Zénith Suprême. Là, je vais vous faire une vidéo dessus. Le bloc épée et bouclier, je l'ai vendu il n'y a pas si longtemps que ça. Là d'ici juste avant la sortie d'évolution prismatique, donc après étincelle déferlante, ça a fait un fois, je ne sais combien, juste après le trou Pokémon, quoi, parce que les gens, ils en avaient un petit peu marre de ce trou. Il y a eu un retour de hype. Donc dès qu'il y a un retour de hype, les prix de l'ancien ils remontent parce que énormément de gens s'intéressent à un Pokémon. Il n'y a plus rien dans les magasins. Étincelle déferlante, ça n'intéresse pas. Les trous, les couronnes stellaires, par exemple, les mascarades crépusculaires, ça n'intéressait pas. Donc les gens ils se disaient ben, on va acheter voilà, du épée bouclier, pourquoi pas, ouvrir du Origine perdue, du Zénith suprême, tout ça. Donc c'est pour ça que ça a explosé. On voit du Évolution céleste aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est des prix complètement. euh, je ne sais pas, je n'ai même pas les mots. Donc voilà, n'hésitez pas à monter dans le train de cet investissement. Couronne stellaire, c'est forcément une bonne ETB. On reparlera également de Mascarade crépusculaire qui peut être très intéressant grâce au Amphinobi. Voilà, ça c'est une série, c'est des beaux items. Moi, je vous le conseille parce qu'on est au prix le plus bas, on en trouve en magasin. Je vous ferai une petite vidéo où on va voir en magasin ce qu'il y a autour de chez moi. Mais ça là, c'est des séries où je vous conseille énormément d'investir parce que de toute façon, on ne pourra pas, entre guillemets, faire moins cher que ça. Je veux dire, on ne pourra pas aller en dessous du prix magasin. C'est pas possible. À part si c'est en solde. Et là, si c'est en solde, je vous conseille de vous jeter dessus parce que bah, du coup, forcément, ce sera toujours plus intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo couronne stellaire. Ma petite conclusion, c'est n'hésitez pas si vous envoyez en magasin. Investissez peut-être pas tout dessus parce qu'on ne sait jamais. Investissez voilà, à hauteur de voilà, 200 euros peut-être, 4 ETB, c'est sympa. Un petit peu de booster. Voilà, des petits investissements. Si vous voulez énormément de rentabilité, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez en acheter plusieurs. Il y en a encore énormément. J'en vois sur Amazon, j'en vois sur des sites. De petites boutiques indépendantes. J'en vois également en magasin encore. Donc, n'hésitez pas, Couronne Stellaire, une très bonne série. Et sur ce, ben, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. On essayera de faire peut-être Mascarade crépusculaire ou une autre série, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous laisse sur ce. Passez une bonne journée et salut!